Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bienvenue dans le Christ, nous sommes aujourd'hui mardi 6 juillet. Et la parole de Dieu que notre Mère Église nous propose, extrait de l'Évangile de Matthieu chapitre 9, verset 32 à 38. Chapitre 9, verset 32 à 38. Et nous sommes en train de célébrer en ce jour la fête, la mémoire de Sainte Maria Goretti. Seigneur, que ton Esprit Saint nous éclaire, nous illumine, pour que nous puissions comprendre ta parole, l'accueillir dans notre cœur et la mettre en pratique. En ce temps-là, voici qu'on présenta Jésus un possédé qui était sourd-muet. Lorsque le démon eut été expulsé, le sourd-muet se mit à parler. Les foules furent dans l'admiration et elles disaient: jamais rien de pareil ne s'est vu en Israël. Mais les pharisiens disaient: c'est par le chef des démons qu'il expulse les démons. Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages. Il enseignait dans les synagogues, proclamant l'évangile du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant les foules, Jésus fut saisi de compassion envers elles, parce qu'elles étaient désemparées et abattues, comme des brebis sans berger. Il dit alors à ses disciples: la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Jésus fait du bien à la foule, et la foule aussi est dans l'admiration. Il fait du bien particulièrement à ce sourd-muet. La foule est dans l'admiration, mais voici que les pharisiens, ils sont aussi dans l'admiration, mais l'admiration ne se porte pas sur le bien qui est fait, mais l'admiration se transforme en révolte, c'est-à-dire d'où vient ce pouvoir-là? Et là le problème. Ils remettent en cause l'origine du pouvoir du Christ. Ils voient tout ce que c'est du bien. Ils remettent en cause son identité et se ferment donc au salut. Malgré cette opposition, Jésus est toujours saisi de compassion pour la foule. Il ne s'arrête pas parce qu'il a eu cette opposition. Il continue. Il est serein et ferme sur la mission. Bien-aimés dans le Christ, c'est un appel que le Seigneur nous fait en ce jour. De comprendre que lorsque nous faisons du bien, lorsque nous sommes en train d'appliquer la parole de Dieu, il y aura toujours des paroles négatives pour nous détourner de cette mission, de la volonté de Dieu. Il faut continuer à réaliser la mission. Dans la sérénité, on persévère et on avance. On ne regarde pas cette question ou bien ces critiques souvent qui ne sont pas que fondées ou bien qui sont dues au fait que la personne méconnaît. Ici, ces pharisiens méconnaissent Jésus-Christ. La passion de Jésus nous donne la force de vivre toujours en intimité avec le Christ. Malgré cette opposition, Jésus continue d'exercer son apostolat. Et il rentre dans une compassion. Il voit que cette foule est comme des brebis sans berger. Il demande de prier le maître de la moisson pour que l'œuvre continue, d'envoyer des ouvriers. Cela devait amener encore les pharisiens à comprendre que c'est authentique. Parce qu'une œuvre qui se réalise et dont on a besoin encore d'ouvriers, ça veut dire qu'il y a encore du travail. Bien-aimé dans le Christ, le deuxième appel que le Seigneur nous fait en ce jour, c'est qu'il a besoin de toi pour collaborer. Il a besoin de ta collaboration. Il a besoin de tes yeux. Il a besoin de tes mains. Il a besoin de ta bouche pour continuer à annoncer l'amour de Dieu, le projet d'amour de Dieu pour l'humanité. Jésus triomphe toujours, mais il a besoin de ta collaboration. Alors, es-tu aujourd'hui un ouvrier, une ouvrière à cette moisson-là? Il te demande seulement de venir moissonner. Lui-même va prendre soin de s'aimer. Lui-même va prendre soin d'entretenir la plante. Et toi, tu auras comme mission de moissonner. Demandons cette grâce au Seigneur au cours de ces journées, que nous puissions devenir ses collaborateurs fidèles, qu'ils puissent compter sur nous. L'action que tu pourrais poser en ce jour, c'est de te retirer, de dire, mais en quoi est-ce que moi là, je participe à la moisson? En quoi est-ce que aujourd'hui, je suis un ouvrier, je suis une ouvrière à la moisson?
Que le Seigneur te bénisse, qu'il nous bénisse tous en ce jour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.